Après quelques remous organisationnels, OpenAI a sorti cette semaine pour tous ChatGPT Voice. On peut maintenant parler à ChatGPT avec sa voix. Et dans ce tuto, je vais te montrer comment transformer ton téléphone Android ou ton iPhone en enceinte connectée à ChatGPT. Donc tu vas pouvoir parler à ton téléphone comme si tu parlais à Alexa. La nouveauté, c'est que avant, Voice Conversation de ChatGPT était réservé aux abonnés premium. Maintenant, n'importe qui peut en profiter. Je vais te faire la démo avec mon petit téléphone ici, que j'avais déjà présenté sur la chaîne, le UniHertz. Ça vaut une centaine d'euros ça. Donc je vais lancer ChatGPT. Ici, je vais mettre le mode voix. Il se connecte. Comment ça va ChatGPT? Combien mesure la tour Eiffel, dis-moi? La tour Eiffel mesure environ 324 mètres de haut. C'est une structure vraiment impressionnante, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'il y a un monument qui est plus grand en France que la tour Eiffel? Il y a un monument encore plus grand que la tour Eiffel en France. Il s'agit du viaduc de Millau, un pont qui mesure environ 390 mètres de hauteur. Et dans le monde alors? La tour la plus haute du monde actuellement est la tour Burj Khalifa à Dubaï. Elle mesure environ 857 mètres de hauteur. Alors là, ça se fait avec GPT 3.5 puisque tu n'es pas abonné premium. Là, on peut revoir le chat et j'ai accès à toute la conversation ici. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Donc j'imagine que toi aussi, tu as envie d'avoir ce type d'interaction un peu en mode enceinte connectée. Donc je vais te montrer un peu comment faire. Alors déjà, tu as une enceinte connectée Alexa. Je ne sais pas si tu savais, mais tu peux également interroger ChatGPT. Il y a quelqu'un qui a développé une application, une skill, on parle sur Alexa, sur Amazon. Donc ça, c'est une Echo Pop. Cette skill s'appelle Oracle de lumière. Donc on va essayer. Alexa, lance la skill Oracle de lumière. Je suis l'oracle de lumière amélioré par OpenAI. Quelle est la taille de la tour Eiffel? La tour Eiffel mesure environ 330 mètres de hauteur, du sol à son sommet. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Autre chose? Au revoir. Au revoir et bonne chance. Voilà, donc c'est la petite commande pour sortir, mais tu aurais pu continuer comme ça. Donc il y a un développeur sympa, alors je pense qu'il a un modèle premium, qui met à disposition sa clé API. Il faut payer pour ça normalement et tu peux utiliser Alexa comme ça. Donc, alors, autre façon de discuter avec ChatGPT à la voix comme ça via une enceinte connectée. C'est un peu ce que je t'ai montré avec ce petit téléphone, mais j'ai trouvé une petite astuce un petit peu ingénieuse. L'enceinte là que je t'avais présentée, la Proton V2, en fait, je me suis amusé à coller ici un petit, comment dire, un petit emplacement pour pouvoir loger le téléphone. Donc, je peux très bien comme ça lui ajouter un écran à cette enceinte connectée. Et en plus, ce que je vais faire là, c'est que je vais le brancher la sortie sonore. Il y a encore un port mini jack là-dessus. Alors maintenant, on va se servir de son téléphone, la brancher comme ça sur une enceinte Bluetooth. Alors Bluetooth que j'ai branché en fait avec le port mini jack sur la connectique USB-C de la Proton V2. Voilà, comme ça marche nickel sur Android. Et on va converser avec elle. Alors comme c'est Android, on a OK Google. Quelle heure est-il? Donc là on lui pose des questions. 15h30. Et là il nous répond. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Mais qu'est-ce qui est court et qui se jette? Une courgette. Voilà, donc c'est les petites blagues à la Google. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est OK Google, lance ChatGPT. Voici les principaux résultats. Alors bon, bah voilà, OK Google, il n'est pas toujours top. Bon, j'ai fait un raccourci. Ici, vraiment, je mets en mode voix. Alors, je vais juste te montrer ici, on a des réglages. Donc, j'ai pris le compte de mon épouse qui est gratuit. Ici, dans la version gratuite, en fait, dans la partie language, main language, il faut mettre French, ici dans les paramètres, et tu peux choisir les voix. Donc je peux mettre Sky, elle va parler en anglais. Well, hello. I'm really excited about... Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait Allez, on to va changer, on va prendre une voix masculine pour changer. Je reviens là, et donc le principe à chaque fois, il faut cliquer sur les écouteurs. Est-ce que tu connais le film Rocky? Tu peux me le résumer? Oui, je connais Rocky. C'est l'histoire d'un boxeur de Philadelphie, Rocky Balboa, qui a l'opportunité de se battre contre le champion du monde. Alors on va le mettre comme ça. Rocky est un outsider, mais il s'entraîne intensément pour cette occasion. Pendant ce temps, il tombe amoureux d'Adrienne, une Là, il me raconte Rocky. vendeuse. Le film montre sa détermination à surmonter les obstacles, son parcours vers la confiance en lui et la préparation pour le combat contre Creed. Donc voilà,
petit téléphone, enceinte, tu te fais un petit couple comme ça à 200 €, il y en a des moins chers que celle-ci. Et tu peux rajouter ChatGPT en voice conversation qui est maintenant gratuit. Je ne l'ai pas fait là, mais je peux très bien maintenant mettre mon téléphone iPhone et également le brancher. Alors cette fois-ci on va se connecter en Bluetooth. Et alors là le Bluetooth marche mieux sur iPhone que sur Android. Là, donc là je l'ai en premium. Et là on va avoir GPT-4. Fais-moi un rap façon rappeur américain de la côte Est qui fait la promotion de l'iPhone SE 2020. C'est lui que j'ai là. Bien sûr. Yo, écoute ça. J'ai quelque chose qui va changer ta vie. Ouais, sans tracas. C'est l'iPhone SE, le 2020, c'est pas une blague. Un design classique avec un pouvoir qui débloque. Avec son processeur A13, c'est comme un rêve éveillé. Rapide et fluide, pour tout gérer, t'es jamais dépassé. Petit dans la poche, mais grand dans l'action. Avec son écran Retina, tout devient une attraction. Ouais, elle capture chaque détail pour des photos et vidéos qui ne manquent jamais de maille. Ok, bah, tu vois, là on voit que GPT-4 est vraiment puissant. Donc là, il faut payer 20 $ par mois pour avoir GPT+, et profiter de quelque chose d'aussi riche qu'on ne peut pas avoir avec le GPT 3.5. Et alors, aussi, ce qu'on peut faire, je te montre rapidement, c'est dans les... alors ça marche aussi sur la version gratuite. Dans les custom instructions, tu peux dire qui tu es et ce que est l'objet. Donc là, par exemple, pour ma dernière vidéo, j'avais dit tu es Proton V2, l'enceinte haut de gamme, compacte, la plus puissante du monde. Tu vas voir. Et là, il va me répondre comme si c'était l'enceinte. En fait, tu fais ça avec ce que tu veux. On y va. Qui es-tu et que sais-tu faire? Salut, je suis Proton V2, une enceinte compacte et puissante. Avec ma coque bleue fabriquée en France, je suis conçue pour la haute performance. Tu peux te connecter à moi via Bluetooth ou USB-C et je tiens jusqu'à 15 heures sans recharger. Il y a Eric Martinez qui me demandait la dernière fois si on pouvait faire pareil, la conversation vocale, mais avec les GPT custom. J'avais fait une vidéo qui t'expliquait comment créer ton propre GPT. J'en ai notamment créé un qui s'appelle Auto-éditeur, dans lequel j'ai mis en fait le contenu de mon livre Auto-éditeur que j'avais publié en 2015. Voilà, il y a 250 pages, il a toute l'intelligence. J'ai lu qu'il y avait des gens sur Twitter qui avaient carrément mis les mémoires de leurs grands-parents, ce qui fait qu'on peut parler avec le grand-père alors qu'il est décédé quand on a les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bon là, c'est pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais alors on va mettre auto-éditeur, voilà, il est là. Et je peux poser des questions de base de connaissances qui s'étend par rapport à ce que j'avais écrit en 2015, donc qui date un peu. Mais donc le but de cette skill là que j'ai créée, alors qu'on appelle GPT Custom, c'est permettre de t'aider à publier un livre. Alors on va poser une question comme ça, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il faut faire absolument quand on veut s'auto-éditer? Sur quelle plateforme il faut aller? Et à quel prix tu me conseilles de mettre un e-book? Donc là il est un peu plus long à réfléchir parce qu'il a la base de connaissances. Donc la réponse va pas être instantanée, mais elle va être qualitative parce qu'il se sera renseigné dans mon bouquin. Tu vas voir. On entend les petits bruits, ça réfléchit. Il va répondre bientôt. Pour réussir en auto-édition, il y a plusieurs étapes clés à suivre. Tout d'abord, fixez un prix approprié pour votre e-book. En général, les lecteurs sont prêts à payer entre 5 et 10 € pour un e-book, en fonction du genre. Il est important de ne pas dépasser ce seuil psychologique. Votre objectif devrait être d'optimiser vos revenus nets quotidiens, c'est-à-dire le nombre de ventes multiplié par vos royalties. Il est également déconseillé d'offrir votre e-book gratuitement au lancement, car cela peut affecter négativement le classement de votre livre dans les catégories payantes. Si votre e-book connaît un grand succès, vous pourriez envisager par la suite de travailler avec un grand éditeur. Ce que j'ai fait après. Une large distribution en magasin physique. Voilà. Merci beaucoup ChatGPT. Tu peux me dire de qui viennent ces conseils? Où tu les as puisés? C'est quoi ta source? Normalement, il devrait parler de moi, puisque ça vient du livre Auto-éditeur, je pense. Donc ça mouline un peu. Ces conseils viennent d'un document spécialisé sur l'auto-édition que j'ai dans mes connaissances. Il couvre en détail les stratégies et les meilleures pratiques pour réussir en auto-édition. Ce document est une source fiable et approfondie sur le sujet. Et l'auteur de cette source, c'est qui? L'auteur de la source que j'ai utilisée n'est pas explicitement mentionné dans les informations que j'ai à disposition.
Mes réponses sont basées sur le contenu du document, sur l'auto-édition. On dirait que ChatGPT a toujours du mal je n'ai pas d'informations à donner ses sources, même quand on les met. document. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont un peu de mal à lire, ils vont me poser des tas de questions, tout est dans les livres. Moi, j'ai plus besoin de bosser, c'est mon assistant ChatGPT qui répond à ma place parce que je lui ai donné la bonne base de connaissances. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi comment tu comptes utiliser ce mode conversation vocale avec ChatGPT. Est-ce que tu veux faire comme moi tes propres custom GPT? Est-ce que tu vas utiliser ton Android pour le transformer en enceinte connectée ou ton iPhone? Voilà, je t'ai montré en tout cas comment tu pouvais faire ça. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.